Ces dernières semaines, Liliati s'est retrouvée dans la sauce et se fait roast de tous les côtés. Bif avec son groupe Concrete Boys, bif avec son meilleur ami Michi et fin de leur podcast, en mauvais termes avec Drake, rien ne semble aller, je vous explique. Liliati fait partie de la vague des rappeurs SoundCloud qui ont réussi à percer en dehors de SoundCloud. Il a su se réinventer à travers les années et à travers les différentes éras du hip-hop, et il a quand même réussi à se faire une place importante dans le game aux côtés de Drake, Quavo, Future, etc. En 2023, Liliati lance son groupe, les Concrete Boys, avec des rappeurs qui sont un petit peu sur le come-up à ce moment-là, c'est-à-dire des rappeurs qui ne sont pas encore très connus, qui ne sont pas du tout mainstream. Le groupe se compose de Carabou, DC2 Trill, Camo, Draft Day, on a un petit peu Gio aussi qui fait partie du groupe, même si elle rappe pas vraiment, hein, je crois qu'elle a pas encore fait de feat avec les Concrete Boys, mais elle apparaît très souvent sur les réseaux ou lors de photoshoots aux côtés des Concrete Boys. Ce qui est bien avec les Concrete Boys, c'est qu'ils ont réellement leur propre vibe, ils ont vraiment leur propre son, leur propre musicalité, leur propre visuel, la manière dont ils s'habillent, la manière dont les clips sont tournés, il y a vraiment une vraie identité Concrete Boys qu'on peut retrouver dans leurs clips et en écoutant leur album aussi, qui est génial d'ailleurs, It's Us Volume 1. J'en ai déjà parlé précédemment dans une vidéo, n'hésitez pas à aller regarder, mais vraiment ce groupe pour moi c'est un grand oui, c'est un énorme win, W. Ils ont cette vibe vraiment cosy, familiale, un petit peu vintage, on a beaucoup de samples jazz dans l'album, il y a un mélange de sonorités. Vraiment, si vous n'avez pas écouté encore l'album, je vous le conseille tout de suite. Malheureusement, il semblerait que ce soit peut-être déjà la fin pour les Concrete Boys, car il y a eu tout un tas d'embrouilles, tout un tas de trucs qui ont gravité autour de Liliati récemment, et ça sent pas très bon pour l'avenir du groupe. Cet été, les Concrete Boys ont fait la saison des festivals, ils se sont représentés à plusieurs reprises lors de différents shows. C'est vrai que lors des derniers shows de ces dernières semaines, on a pu remarquer l'absence de Carabou qui se faisait ressentir. Beaucoup de personnes sur place se posaient la question, où est Carabou? Where is Carabou? On avait des stories. Carabou repostait même ces stories-là, donc elle repostait les gens qui étaient dans la crowd, qui étaient prêts à regarder le concert des Concrete Boys et qui se demandaient où elle était. Dans ce même temps, on remarque que la bio des Concrete Boys ne contient plus le nom de Carabou. Donc on a toujours DC2 Trill, Draft Day, Camo, mais on n'a plus le pseudo de Carabou qui existe. On voit également que le compte ne suit plus Carabou. À ce moment-là, on commence à se poser de réelles questions. Carabou retweet aussi à ce moment-là ce qui semblerait être des sublis sur l'amitié, en parlant d'une amitié perdue, en parlant du fait qu'elle ne verrait plus les choses de la même manière maintenant qu'elle a perdu tel ami. Enfin, c'est un petit peu flou, mais à ce moment-là, on comprend qu'il y a un réel problème avec les Concrete Boys. Comme je vous le disais, les Concrete Boys, il y a une vraie vibe familiale, ils sont tout le temps ensemble, c'est-à-dire qu'au-delà des clips, au-delà de la musique du studio, ils sont vraiment très proches, ils se filment H24 ensemble, donc c'est vrai que ce serait vraiment dommage si Carabou quittait le groupe. Enfin, à ce moment-là, c'est ce que tout le monde se dit. Quelques jours plus tard, Liliati va faire un live sur Instagram. Alors, dans ce live, j'ai pas l'impression que Liliati soit très bien. Il a l'air très en colère, il est remonté. Je vais vous mettre quelques extraits du live. Dans un premier temps, il parle de Carabou. Il aborde également une autre histoire, mais on en parlera dans un deuxième temps. Pour ce qui est de Carabou et des Concrete Boys, Liliati pète littéralement un plomb en expliquant que Carabou est complètement ungrateful, donc ça veut dire qu'elle est ingrate, qu'elle lui doit tout et qu'il a écrit tous ses sons, etc. Il parle aussi des Concrete Boys en disant qu'il les a habillés tous les jours de leur carrière, qu'il leur a donné des chaînes, qu'il leur a donné des earrings, qu'il a tout fait en gros pour que le groupe soit fly et que, en gros, le groupe lui doit tout. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Je vous mets l'extrait du live, on en reparle juste après. How you disrespect people, how you go around treating people in your everyday life. I've been letting you do this whole thing where you act like you like a princess and you sweet and you know like, oh, you just such a good girl. Bro, stop the front, bro. Internally, we have withheld your actions since the beginning of me giving you this career. It's so crazy to me, bro, because I've given you a career. And time to time, you just disrespect me. I wrote every verse you've done. I dressed you. I dressed all 5 of y'all, bro. I dressed 5 every time we stepped out the house. I put 8-carat earrings in everybody's ear. Put 3 chains on all y'all neck. We bought a Cartier watch. I gave you that chrome Rolex. I changed your motherfucking life. That got me up, bro. You got me up, bro. You disrespectful, bro. You talk to people crazy. You tell people that they are nothing. You tell people you gonna on them. You tell people they poor and paid your bills and gave you money and took you around the world. And nobody would even know who the Carabou was if it wasn't for me. What the are we talking about, bro? Comme vous l'avez vu dans ce live, il y a quand même quelques petites révélations sur le personnage de Carabou, selon Liliati. On ne connaît pas la vérité, on n'est pas avec eux, mais il semblerait que Carabou, donc d'après les dires de Liliati, soit une personne assez mal polie.
une personne qui parlerait mal à ses employés, une personne qui se sentirait supérieure, qui serait arrogante. Alors c'est vrai que ces révélations-là, venant de Yati en plus, c'est assez choquant. Les deux se montraient tellement proches que imaginez les behind the scenes comme ça, le fait que ça se passe hyper mal, on était à milieu de le penser. Et surtout, comme je vous le disais, c'était la festival season. C'est à ce moment-là que lorsque tu as gagné quand même en popularité lors de l'année précédente, quand tu as sorti un album, c'est à ce moment-là que tu vas te représenter sur scène, c'est à ce moment-là que tu vas vraiment te présenter à ton public. En plus, c'est un groupe, les Concrete Boys. Je trouve que c'est une force le fait qu'ils soient un groupe, puisque évidemment, il n'y a pas énormément de groupes en ce moment sur la scène. On cherche encore. Les Migos, malheureusement, se sont séparés. Et puis, en plus, il y a eu le décès de Takeoff, RIP bien évidemment. Mais les groupes ne voient pas de beaux jours dans le hip-hop actuellement. Un groupe, dans notre temps, dans notre ère actuelle, il y a quand même un sacré avantage. On peut quand même vraiment se démarquer en étant un groupe parce que, comme je vous le dis, il n'y a pas de concurrence en fait. Donc ce que je comprends, c'est que Lil Yachty a quand même un problème avec Carabou. Il y a eu des choses behind the scenes, il y a eu quelque chose, il y a eu un friendship breakup. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les Concrete Boys, les autres membres des Concrete Boys, se prennent de la smoke comme ça. Ils ont ask for no smoke, mais vraiment gratuitement. Address all five of you niggas. Vraiment, Lil Yachty s'en est pris au groupe entier. Lil Yachty, dans ses clashs envers Carabou, mentionne également qu'il a écrit tous ses verses. Qu'il a donc écrit tous les couplets de Carabou et que elle lui doit le succès de ses sons, etc. Il appuie ses dires en partageant sur Twitter le reference track de OTR. Donc le OTR, c'est le On The Radar qu'ils ont fait. Je vous en ai également parlé dans une autre vidéo. On The Radar, c'est une chaîne où les artistes vont pour performer en live ou live enregistré. Bref, en tout cas, ils viennent derrière le micro, un petit peu comme Color Show, mais version Hood. L'une de leurs premières apparitions publique s'est fait grâce à On The Radar. Et le freestyle On The Radar, qui est d'ailleurs sur l'album des Concrete Boys, sur le premier album des Concrete Boys, est l'un des sons qui a le mieux fonctionné, l'un des sons qui a fait le plus parler du groupe. Donc le fait de savoir que Lil Yachty a écrit le verse de Carabou, ça casse un petit peu le truc pour certains. Alors le reference track, je vais pas pouvoir le passer malheureusement pour des droits d'auteur, etc. sur YouTube. Pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs ce que c'est qu'un reference track, c'est quand quelqu'un écrit un son pour un autre artiste, donc un producteur ou autre, et qui va prendre l'instru et qui va poser sur l'instru avec le flow, avec les paroles, mais c'est pas la version originale qui va sortir. La version originale sera celle que l'artiste qui a fait appel à ce ghostwriter va enregistrer par la suite. Donc Lil Yachty, on le sait, écrit beaucoup de textes, produit beaucoup d'artistes dans l'industrie. Il a écrit notamment pour les City Girls, donc il écrit pas mal pour les artistes du label Quality Control. Donc c'est pas vraiment une surprise, mais encore une fois, en vrai, il l'affiche un petit peu Carabou en lui disant « Ouais, regarde ton meilleur son ». En gros, c'est moi qui l'ai écrit. Carabou répond à ce moment-là avec une story que je vais vous afficher à l'écran, une story où elle dit Put it on your kid. Donc, jure-le sur ton enfant que je n'ai pas écrit ces sons Miles. Arrête de mentir et laisse-moi en dehors de tes délires d'internet, là, de tes démons d'internet. Sur cette story, on voit qu'elle a entouré ses deux meilleurs sons, donc ses deux top sons sur Apple Music, qui sont Running Late et Where Your Daddy. Elle dit ensuite arrête de me harceler Big Dog, donc Big Dog c'est le Big Dog, c'est le grand frère quoi. Arrête de me harceler, je n'ai jamais rien fait, j'ai jamais rien dit. Tu laisses des fans random get in your head, donc tu laisses des fans random te retourner le cerveau. Carabou s'est ensuite adressée à Lil Yachty directement sur scène. Elle faisait une apparition lors d'un petit festival et sur scène, elle a tenu à répondre à Lil Yachty en disant Who ain't write it? Who ain't write it? Je vais vous mettre l'extrait. Elle s'est pas mal faite clasher suite à cette vidéo parce que c'est vrai que lorsqu'on zoom out de la scène, on peut remarquer que le public n'est pas très fourni. Voilà, il n'y a pas énormément de public qui est là pour voir Carabou. Après, encore une fois, ne vous fiez pas à ce qu'on voit sur internet parce qu'avec un autre angle de vidéo que je vous affiche maintenant, on voit clairement qu'il y a quand même un petit peu plus de monde que ce que la première vidéo nous laissait entendre. À la suite de ça, donc Carabou est un petit peu dans la sauce, mais elle enchaîne avec une story où elle dit « Je n'oublierai jamais ce sentiment, je n'oublierai jamais ce chapitre de ma vie, je ne serai jamais la même personne, je n'oublierai jamais qui n'était pas là pour moi. J'ai toujours été là pour les gars, à chaque fois que je suis avec eux, je ride naturally, donc je suis naturelle, blablabla, blablabla. Je ne peux même plus regarder les gens de la même manière, de savoir la vérité et de voir un grown man, donc un grand monsieur là comme Lil Yachty, qui a 12 millions de followers, overly lie, donc mentir à outrance, on my name, et me harceler publiquement pour littéralement rien du tout. Elle dit ensuite qu'elle a été silencieuse pendant tout ce temps et qu'elle essayait de faire son business en gros behind the scenes, mais qu'on lui en mettait plein la gueule en privé, donc behind closed doors. Je n'ignorerai plus jamais les signes et je ne m'arrêterai jamais, peu importe à quel point il me déteste. Ensuite, elle s'adresse directement à Lil Yachty en disant « Je ne t'ai jamais lancé de pierre, donc en gros, je ne t'ai jamais provoqué, j'ai jamais parlé mal de toi, etc. Et tu as mon numéro, Big Ground Bitch. »
Laisse-moi littéralement tranquille, Lil Yachty. Je n'ai jamais rien dit et je continue de ne rien dire par rapport à tout ce qui s'est passé. Je ne veux pas me bif avec l'industrie et arrête de vouloir me descendre alors que je suis dans mon coin et que je fais de mal à personne. Je m'arrête là, ton caractère parlera de lui-même. Donc, waouh, ok, ça a vraiment pas l'air d'aller dans les Concrete Boys. Les autres membres ne se sont pas réellement exprimés. Les autres membres suivent toujours Lil Yachty. Il me semble pas qu'il y ait de l'eau dans le gaz entre les autres membres, même si encore une fois, ils se sont pris des balles perdues par Lil Yachty lors de son live, lorsqu'il expliquait « Ouais, je vous mets bien tous, je vous mets bien tous, et c'est comme ça que vous me remerciez ?» Bref, j'ai trouvé que c'était une balle perdue de fou, mais c'est vrai qu'en tout cas, Carabou, c'est confirmé, elle ne fait plus partie des Concrete Boys, elle a quitté les Concrete Boys, elle fait maintenant une carrière solo. Quel avenir pour la carrière de Carabou? Quel avenir pour les Concrete Boys également? Est-ce qu'ils vont continuer et remplacer peut-être un petit peu Carabou avec Gio? J'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe quand on regarde les campagnes publicitaires qu'ils font, quand on regarde les photoshoots qu'ils font. Gio est quand même beaucoup plus présente et Carabou est maintenant inexistante. À suivre de très près. Il y a une autre sauce dans laquelle Lil Yachty s'est retrouvée récemment et cette sauce concerne son podcast, A Safe Place Podcast. C'est un podcast qu'il a lancé il y a environ 1 an et demi avec son meilleur ami Mitchie, enfin son ami Mitchie. Ils ont invité pas mal de monde, il y a eu vraiment pas mal d'invités sur ce podcast. J'ai déjà regardé 2-3 épisodes, mais je vous avoue que le tempérament, enfin le caractère de Lil Yachty, je sais pas, c'est pas trop ma vibe en fait, vraiment, c'est pas trop ma vibe. En plus, le podcast s'appelle A Safe Place Podcast. Non, vraiment, j'aime bien la musique de Lil Yachty, mais c'est vrai que son personnage, tout ça, j'ai pas trouvé qu'il était hyper intéressant, hyper bienveillant, etc. Et c'est d'ailleurs ce que les gens lui reprochent avec l'un des derniers épisodes du podcast. Il y a un extrait de ce podcast qui a tourné sur les réseaux sociaux où Lil Yachty a un comportement assez irrespectueux envers son meilleur ami Mitch. En plus de ça, tout cela se passe devant un invité, donc un rappeur qu'ils ont invité. Je vous mets l'extrait, on en parle juste après. You spent a lot of time trying to find your steps. Right. Right, but so That's my point. No. Imagine if you didn't have a friend who's already extremely successful to help you get on your feet. A lot of people don't have that. Remove me from this situation. Remove me. I was never in your life. What the would you have been doing? Who knows what you would have been doing if you ain't have a to show you. What are you saying, bro? C'est vrai que cet extrait a énormément choqué parce que Lil Yachty apparaît quand même comme une personne extrêmement arrogante en disant ouais, en gros, bah tu me dois tout. On retrouve un petit peu le même discours qu'il a eu avec Carabou lors du live où il a un petit peu pété un plomb. On retrouve un petit peu ce voilà, vraiment, en gros, je t'ai mis bien. Je t'ai mis bien, donc tu me dois quelque chose. C'est vrai que tout le monde est un petit peu gêné, un peu cringé dans cette vidéo, à part Lil Yachty bien évidemment. On voit que Mitchie est quand même un petit peu en retrait, même si on sent qu'il est très agacé. Et il y a Lil Yachty qui déballe son truc vraiment en expliquant mais bro, si j'étais pas là, vraiment, pense à ta vie, à toi là, toute ta vie. Si moi j'étais pas intervenue, en gros t'aurais une vie de merde. En gros, c'est ce qu'il explique, Lil Yachty. C'est ce qu'on comprend à travers ces mots à ce moment-là, c'est que, en gros, Mitchie, vraiment, ferme ta gueule, parce que ton avis ne compte pas, parce que sans moi, en fait, t'es rien du tout. Donc c'est vrai que, après, voilà, c'est un podcast qui dure 2 heures. N'hésitez pas à, si ça vous intéresse et si vous parlez anglais, allez voir le podcast directement sur YouTube pour vous faire votre avis. Mais c'est vrai que, bon, bien évidemment, quand on isole un extrait, ça peut un petit peu biaiser la vie. Mais même en regardant le podcast en entier, Lil Yachty n'est pas très appréciable en fait. Après, ce n'est que mon avis, mais je trouve que Lil Yachty n'est pas vraiment appréciable et presque détestable. Suite à cet extrait, Lil Yachty a donc fait le live que je vous ai diffusé un petit peu plus tôt où il parle de Carabou. Dans une deuxième partie de ce même live, il mentionne Mitchie, donc son pote Mitchie. Je vous mets l'extrait tout de suite. Now to this Mitch situation. I'm talking about some Lil Yachty disrespecting his friend in front of Key Glock. Bro, I said, you know what? I'm gonna give you a platform. I'll find someone to sponsor us, and I'm gonna give you a platform. We're gonna make a podcast and show people how funny you are. I'm gonna show people how crazy you are. I'm gonna show people like how cool you are. Okay, he helped him You know out. what I'm saying? I ain't wanna do no mother ass. I'm a motherfucking rapper. Got millions of dollars. I don't need to talk to other rappers. What the we talking about? I did the podcast for Mitch. Damn. Don't got $400,000 in Mitch's pocket. Y'all sitting here talking about something. He disrespecting his friend. Mitch, how the you didn't go on the internet and tell these folks that we playing, bro? All right, that then the podcast, nigga.
L'extrait est un petit peu dans la même veine que les propos que Liliati tient dans sa vidéo, dans son live, etc. Finalement, il reste lui-même à chaque fois. Mais il a des propos quand même assez, encore une fois, assez arrogants. Voilà, tu me dois tout, etc. Je crois que si on comprend bien, c'est la fin du podcast. Du moins, c'est ce qu'il se disait après toutes ces choses-là, tous ces événements. Il se disait que Safe Place Podcast n'aurait plus d'épisodes, que c'était finalement arrêté, annulé. Qu'en est-il de l'amitié Liliati-Michi? Est-ce que celle-ci aussi est annulée? Je n'en sais rien. On va suivre cette histoire de près également. Et pour la dernière petite sauce de Liliati, nous avons Liliati qui a récemment unfollow Drake. Il semblerait qu'il y ait de l'eau dans le gaz entre Liliati et Drake qui sont pourtant assez proches dans l'industrie. C'est vrai que ce sont deux rappeurs qui ont collaboré à multiples reprises ensemble. Ils ont fait un podcast aussi ensemble. Je me souviens à l'époque, c'était un podcast sur la plage, coucher de soleil, vraiment hyper chill. Drake en full vacances, je crois que c'était au Turks and Caicos, enfin vraiment l'endroit de vacances des Américains par excellence. Mais ils étaient là vraiment très chill et honnêtement, quand je les vois ensemble, j'ai l'impression que c'est une vraie amitié dans l'industrie. Ils ont l'air de vraiment bien s'entendre. Mais alors pourquoi Liliati aurait unfollow Drake récemment? Drake devait faire récemment son grand retour avec le son Super Soak. C'est un petit peu le son comeback de Drake après tout le beef qu'il y a eu avec Kendrick Lamar, J. Cole, etc. C'est un peu le grand retour de Drake. On s'attend donc à ce qu'il y ait de gros streams. Liliati avait enregistré un verse pour le son, et bien maintenant c'est le son de Drake, et Drake l'a sorti en supprimant totalement le verse de Liliati, ce qui n'a pas dû plaire à Yati puisque celui-ci l'a unfollow. C'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais un featuring avec Drake dans cette industrie, c'est le Graal. C'est vraiment des millions d'euros, je crois, qui tombent sur la table à ce moment-là, parce que si le son fonctionne, et le son fonctionnera parce que c'est quand même Drake, c'est quand même le rappeur le plus mainstream de notre génération. Donc le fait que Liliati ait été supprimé du son, il y a un gros bag en fait qui lui passe sous le nez. C'est énormément d'argent sur lequel Liliati doit s'asseoir à ce moment-là, donc c'est vrai qu'on peut comprendre que ce soit un petit peu touchy et qu'ils le prennent un petit peu mal. Liliati a donc unfollow Drake, il a donc unfollow Champagne Papi sur Instagram. Je ne sais pas ce que ça annonce, je ne sais pas où en est leur amitié. Je pense qu'il faudra suivre encore une fois les événements sur les réseaux sociaux afin de s'informer, de voir comment ça évolue. Mais c'est vrai que suite à toutes ces sauces, voilà, le nom de Liliati est pas mal ressorti ces derniers temps et c'est plutôt pour du négatif comme vous pouvez le voir. C'est vrai que dans cette industrie, les relations sont quand même très importantes pour pouvoir évoluer. Combien d'artistes ont percé grâce à un featuring de Drake? Donc Liliati, s'il n'est pas content avec la relation qu'il entretient avec Drake, il a tous les droits de vouloir s'en détacher, de vouloir s'en éloigner, etc. J'espère juste que ça n'aura pas un impact trop négatif sur sa carrière parce que Liliati nous sort quand même des bangers. Vraiment, il nous sort des bons sons Liliati, ses albums sont sympas. Alors c'est pas toujours des no-skip, vraiment il y a quelques skips sur la discographie de Liliati, mais dans l'ensemble il a quand même une bonne vibe, il a une bonne esthétique, il représente bien la fashion d'Atlanta et franchement, moi c'est un artiste que j'aime bien. Même si j'aime pas trop le personnage encore une fois, ça reste quand même quelqu'un que j'écoute pas mal. Les Concrete Boys, waouh, comment j'ai saigné l'album. Vraiment, je suis un petit peu dégoûtée que les Concrete Boys y aient tous remue-ménage. À voir la suite pour Liliati. C'est vrai qu'avec son podcast annulé, avec les Concrete Boys qui se retrouvent sur une corde un petit peu sensible, son amitié avec Drake qui a l'air de fade out et de fall out, il n'a pas l'air d'être dans le meilleur moment de sa carrière. Mais encore une fois, on se tiendra au courant pour les nouvelles informations. N'hésitez pas en tout cas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous aimez bien Liliati? Est-ce que vous avez écouté l'album des Concrete Boys? Est-ce que vous regardez le podcast de Liliati avec Michi? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous invite également à me suivre directement sur ma chaîne YouTube. Et puis n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte Instagram que je vous affiche juste ici. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!